Bonjour tout le monde! Comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler de trope. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse tout de suite aller voir la vidéo du tropeur qui est dans la description. Quand on veut écrire ou analyser des fictions, savoir ce que c'est qu'un trope, c'est bien. Savoir comment utiliser correctement un trope, c'est encore mieux. Et c'est pourquoi, à l'instant, nous allons étudier les 3 façons principales de se faire. Technique numéro 1, l'utilisation classique. La façon la plus simple d'utiliser un trope. Vous le prenez et vous le mettez dans votre histoire telle qu'elle, avec ses tenants, aboutissants et protagonistes classiques. C'est effectivement simple, mais tant que c'est bien fait, c'est très efficace. Prenons un trope commun et sympathique pour l'exemple auquel je suis à peu près sûre que le tropeur n'avait pas prévu de consacrer un épisode. A boy and his dog, un garçon et son chien. Vous vous en doutez, c'est le trope qui consiste à utiliser la relation entre un garçon et son chien comme l'un des moteurs principaux de l'histoire, voire y baser l'intégralité de l'intrigue. Ce trope part du postulat qu'à l'aide de son compagnon canin, ce qui est d'ailleurs l'un des autres noms du trope, le protagoniste sera enclin à devenir meilleur, car il sera soutenu et protégé. Ça le rendra aussi plus courageux et lui permettra de se dépasser lui-même, car discours de shonen, amour, amitié, etc. De plus, la relation homme-chien est considérée comme pure, car exempte de jalousie et basée sur une confiance mutuelle absolue. Parmi les exemples notables et évidents, on pensera à Lassie chien fidèle, Rintintin, Cro-Blanc, L'Appel de la forêt, Belle et Sébastien, ou encore, de façon un peu moins centrale, la relation entre l'homme et son chien dans l'adaptation cinématographique de I Am Legend, ou entre Huan et Beren dans le Silmarillion. Technique numéro 2. La variation. Quand un trope commence à avoir de la bouteille, il se reconnaît vite, parfois trop vite. Du coup, pour lui redonner un coup de frais sans pour autant altérer son essence, rien ne vous empêche de procéder à une variation. Vous prenez votre trope et vous changez 1 ou 2 paramètres, mais sans altérer la dynamique de base et l'intérêt principal. Ainsi, pour reprendre A Boy and His Dog, on peut commencer par changer le boy par a girl, ce qui nous donnera Claude et Dagobert dans le club des 5, Emily et Clifford dans Clifford le gros chien rouge, Sophie et Fido dans Inspecteur Gadget, ou encore Dorothée et Toto dans Le Magicien d'Oz. On peut aussi changer le chien par un autre animal, Jessie et Willy dans Sauver Willy, Eragon et Saphira dans Eragon, Aang et Appa dans Avatar, ou encore Pikachu et Sacha dans Pokémon. On peut même changer les deux, comme dans Le Lion de Joseph Kessel qui parle de l'amitié entre une petite fille et un lion, ou encore Esmeralda et Jali dans Notre-Dame de Paris, Twilight et Spike dans My Little Pony, et bien sûr Lilo et Stitch. Certains osent même sans complexe les combos, comme par exemple dans ElfQuest où c'est carrément une meute de loups et une tribu d'elfes, Game of Thrones avec d'un côté les enfants Stark et leurs loups et de l'autre Daenerys et ses dragons, toute une bande d'ados et un dinosaure dans Denver, ou, pour rester dans le réalisme le plus déprimant, Rémi, ses 3 chiens et son singe dans Sans famille. On note qu'avec le temps, c'est un trope qui a subi tellement de variations qu'aujourd'hui, au lieu de l'appeler A Boy and His Dog, on a tendance à l'appeler A Kid and Their X. X désignant n'importe quel animal familier. Technique numéro 3, le détournement. Attention, attention, on passe ici à un degré de difficulté nettement supérieur. En effet, si dans les 2 premiers cas, on utilise souvent les tropes de façon plus ou moins inconsciente, dans ce cas présent, il faut déjà connaître et avoir analysé le trope pour être capable de le détourner. Pour A Boy and His Dog, on l'a vu, c'est la notion de relation pure et de confiance absolue qui est en jeu. Cette absence de jalousie, cette certitude que l'on a dans la relation avec son animal, ainsi que l'amélioration qu'elle provoque chez les protagonistes concernés. J'ai trouvé 2 cas de détournement qui valent vraiment le coup d'être analysés, et en plus dans des fictions super connues, alors allons-y joyeusement. Premier exemple de détournement, Scooby-Doo. Eh ouais, vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein. Et pourtant, la relation entre Sammy et Scooby-Doo est un excellent exemple de détournement à des fins comiques. En effet, dans le classique Boy and His Dog, le garçon et le chien se rendent mutuellement meilleurs. Et ce n'est absolument pas le cas de Sammy et Scooby-Doo. Ensemble, ils triplent le potentiel de gaffes et de catastrophes dont ils sont déjà capables individuellement et qui est très élevé. Du coup, au lieu d'affronter ensemble l'adversité, ils flippent comme un seul homme et décampent en chœur. C'est d'autant plus rigolo que nous avons l'habitude du trope classique. Deuxième exemple de détournement plus vicieux cette fois
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et non, pas concernant Harry et Hedwige qui resteront jusqu'à la fin un exemple de variante plumeuse parfaitement dans les clous. Non, bien entendu, je parle de Ron et Croutard d'un côté et d'Hermione et Patenron de l'autre. En effet, non seulement le trope est détourné 2 fois, mais en plus il ne l'est pas de la même manière. D'un côté, Patenron semble peu digne de confiance. Il fait ce qu'il veut, s'acoquine avec celui qui semble être le méchant et a visiblement l'intention de bouffer Croutard, qui lui se comporte comme il est attendu d'un animal domestique. Il a mordu Malfoy pour défendre son maître et le reste du temps se contente d'être vieux et malade. Mais voilà, retournement de situation, car en réalité, Patenron essayait de protéger les enfants de Croutard, qui n'est pas un rat, mais un humain ayant la faculté de se changer en rat, ce qui démolit complètement le trope et rend l'idée d'un trentenaire rôdant la nuit dans les dortoirs d'enfants en manque affectif assez perturbante. Sérieux, c'est carrément cauchemardesque. Et voilà, vous connaissez à présent les 3 techniques pour tirer le plein potentiel d'un trope. Soyons clairs cependant, on ne crée jamais une histoire avec un détournement de 100% des tropes. Même si c'est une façon très amusante de les utiliser, elle s'avère vite lassante si on ne fait que ça de l'histoire. Cependant, interroger le trope en lui proposant variations et détournements est toujours un procédé intéressant. Je vous conseille de vous y essayer si vous écrivez, et si vous n'écrivez pas, d'aller chercher la façon dont sont utilisés certains tropes dans vos fictions préférées. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu, n'oubliez pas de partager la vidéo, commentez en me disant quels sont vos exemples de A Boy and His Dog préférés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez également me soutenir sur Tipeee ou Patreon. Bye!